Le gouvernement de la CAQ croit que le Québec doit faire preuve de solidarité. C'est pour ça qu'il rembourse les lunettes des enfants d'âge scolaire. Voir clair, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Aider les familles à boucler leur budget, à la CAQ, on y croit. M. Deschênes, annonce importante, vous manquez de logement, donc ça donne un peu de répit, si on peut dire, finalement. Du répit, je ne sais pas. Beaucoup de travail devant nous. C'est une annonce importante, effectivement. On avait un grand besoin de logements étudiants. À l'heure actuelle, il y en a qu'on leur dit de ne pas venir s'ils n'ont pas trouvé avant d'arriver. Donc, on espère ainsi pouvoir les attirer et éventuellement les retenir dans la région. Donc, c'est un pas très important pour nous. Mais ça ne compte pas tous les besoins. Non, pas tous. Maintenant, on parlait tantôt de 300 étudiants sur la liste d'attente. Comment on va faire pour déterminer les 100 chanceux qui vont avoir une place? Bien, le volet logistique, application, je vais laisser la parole à Hélène qui va vous répondre. Bien, nous, on a une procédure d'admission. Les étudiants déposent leur demande, ils font leur paiement de leur premier loyer, leur première caution, leur premier mois de loyer, puis après ça, bien, on les attend en septembre. C'est vraiment par ordre de priorité. On traite des dossiers là, qui sont conformes en premier. Okay, mais c'est une question de notes, c'est une question de programme choisi? Non, c'est aucunement une question de notes, c'est vraiment une question de procédure de notre côté. Là. Okay. Bon, monsieur le directeur, on a parlé de cette question-là, de liste d'attente. Alors, par rapport aux besoins, à quoi répond cette annonce d'aujourd'hui par rapport à l'ensemble des besoins? À l'heure actuelle, nous, on estime que ça va permettre de répondre à environ un tiers de nos besoins en termes d'espace pour les logements étudiants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi d'autres projets en ville, notamment par du privé, qui vont faire en sorte de développer davantage de logements pour l'ensemble de la population. Historiquement, les résidences, souvent, ils attirent des gens qui viennent d'ailleurs au Québec, d'ailleurs à l'étranger. C'est souvent leur premier lieu où ils vont loger à l'État. Par la suite, ils tissent un réseau d'amis, ils rencontrent conjoints, et souvent, ils vont basculer, ils vont se déplacer vers un autre type de logement. Donc, c'est pour ça que l'on croit que notre 100 espaces qui vient d'être annoncé s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus grande de développement du logement à Rimouski pour faire en sorte qu'au final, on puisse accueillir les 300 étudiants et étudiantes et avoir un certain nombre. Est-ce que la croissance de l'UQAR reste quand même limitée par le manque de logement? Là, à l'heure actuelle, on a réussi, malgré le manque de logement, à passer le cap du 1000 étudiants étrangers en janvier dernier. Donc, c'est un cap historique. Mais c'est certain que là, nous, ce qu'on se dit, on ne voit pas comment aller au-delà de ça sans les espaces qu'on vient d'annoncer ce matin. Merci beaucoup.